Décomposition en facteurs premiers. Avant d'entamer cette vidéo, il faut insister sur le fait que pour bien réussir la décomposition en facteurs premiers, il faudrait, premièrement, connaître la liste des nombres premiers de 2 à 24 au moins. Cette liste, nous l'avons présentée ici: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 et 41. On rappelle qu'un nombre est premier s'il n'a que 2 diviseurs, et exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même. Pour présenter la décomposition en facteurs premiers d'un nombre, nous utilisons un séparateur. On écrira le nombre étudié à gauche et la liste de ses diviseurs premiers à droite. Première question. Quelle est la décomposition de 60 en facteurs premiers? Le nombre étudié est 60. Les diviseurs de 60 parmi les nombres premiers, c'est ce qu'on doit trouver. Nous commençons donc par 2. 60 est-il divisible par 2? Effectivement. 60 divisé par 2 égale 30. On recopie donc 2 dans la liste des diviseurs premiers à droite et 30 à gauche. Ce sera notre nouveau nombre étudié. On cherche maintenant les diviseurs premiers de 30. 30 est dans la table de 2. 30 divisé par 2 égale 15. Donc 2 passe dans la liste des diviseurs premiers. Et 15 viendra à gauche comme nouveau nombre étudié. Maintenant, on va chercher les diviseurs premiers de 15. 15 n'est pas divisible par 2. Donc, nous allons barrer 2 et passer à la recherche sur 3. Nombre premier suivant. 15 est dans la table 3. 15 divisé par 3 égale 5. 3 donc vient dans la liste des diviseurs premiers à droite. Et 5 est notre nouveau nombre étudié. 5 est recopié à gauche. 5 est un nombre premier, donc il ne peut être divisible par 3. 5 est divisible uniquement par 1 et par 5. On barre donc 3 et on passe à la recherche sur 5. Normalement, un nombre premier n'est divisible que par 1 et lui-même. Donc on peut déjà diviser 5 par lui-même. On obtient 1. Donc 5 vient dans la liste des nombres diviseurs, des entiers. Donc 5 vient dans la liste des diviseurs premiers. Et 1 est notre nouveau nombre. Il faut remarquer toutefois que lorsque A est trouvé, la recherche est terminée. Donc quand on fait une décomposition en nombre premier, on termine toujours par 1. Et on a la liste des diviseurs premiers du nombre étudié qui se trouve à droite de la séparation. La décomposition de 60 en facteurs premiers est maintenant terminée. On peut donc écrire la décomposition de 60 en facteurs premiers est 60 égale 2 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 5. 2 multiplié par 2, donc 2 au carré. Question numéro 2. 2 multiplié par 3 multiplié par 8 multiplié par 11 est-elle une décomposition en facteurs premiers? Pensez évidemment non.
Non, une décomposition en facteurs premiers ne doit contenir que des diviseurs premiers. 8 ne peut faire partie d'une décomposition en facteurs premiers. À vous. Vérifiez que la décomposition en facteurs premiers de 2250 est 2250 égale de multiplié par 3 au carré multiplié par 5 au cube.